Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Il y a un récit peu connu de la communauté qui est mentionné dans les textes islamiques, l'histoire des gens du fossé. Allah mentionne dans la sourate Al-Buruj: périssent les gens du fossé par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour. Ils étaient aussi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il est expliqué que les gens du fossé dans ce verset fait allusion à un peuple de mécréants ayant persécuté les croyants. Ces gens du fossé persécutaient les croyants pour qu'ils abjurent leur foi, mais en vain. Le récit des gens du fossé est détaillé dans la Sunna dans un long hadith rapporté par Muslim, d'où le sujet de notre vidéo. Avant de commencer cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et installez-vous confortablement, car on en parle tout de suite après la petite intro. Il y a bien longtemps, vivait un roi qui avait un sorcier à sa disposition. Quand le sorcier commença à vieillir, il demanda au roi: « Je suis vieux maintenant, envoie-moi un jeune homme à qui je pourrais enseigner la magie. » Le roi accepta et lui trouva alors un jeune apprenti. Sur le chemin menant chez le sorcier, le jeune apprenti trouva un moine assis. Il écouta les paroles de ce moine. Puis, à chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier, le jeune homme avait pris l'habitude de prendre un peu de temps pour s'arrêter chez le moine afin d'écouter ses paroles et ses enseignements. Il arriva alors en retard chez le sorcier et celui-ci le batut en conséquence. Le comble, c'est que sa famille le frappait aussi lorsqu'il rentrait tard. Un jour, alors qu'il était assis en compagnie du moine, le jeune homme se plaignit à ce propos et le moine lui suggéra: « Si tu as peur du magicien, dis-lui que tu as été retenu par ta famille, et si tu as peur de ta famille, dis-leur: le sorcier m'a retenu. » Cela continua ainsi durant un certain temps, puis, un jour, le jeune homme se retrouva nez à nez avec une grosse bête qui lui bloquait le chemin. C'était très dangereux et personne ne pouvait passer. Le jeune garçon se dit alors: « Voici l'occasion de savoir qui d'entre le magicien ou du moine a raison. » En effet, il était pris entre deux enseignements. Il saisit alors une pierre et dit: « Par Allah, si tu préfères les enseignements du moine à ceux du sorcier, alors tue cette bête, afin que les gens puissent à nouveau passer. » Puis, il lança la pierre à la tête de la bête et la tua sur le coup. Les gens purent à nouveau voyager librement et le jeune homme avait trouvé sa réponse. Quand le jeune homme raconta ce qui s'était passé au moine, ce dernier lui dit: « Mon fils, aujourd'hui tu m'as surpassé, à partir de maintenant, les gens vont te tester. Si cela arrive, ne révèle surtout pas mon identité. » Finalement, le jeune homme commença, avec la permission d'Allah, à guérir les gens de la cécité, de la lèpre et de toutes sortes de maladies. Un officier devenu aveugle entendit alors parler du jeune homme. Il se rendit chez lui avec des cadeaux de très grande valeur et lui dit: « Je te donne tous ces cadeaux si tu me guéris. » Le jeune homme répondit: « Moi, je ne guéris personne, c'est Allah qui donne la guérison. Si tu crois en Allah, je vais l'invoquer pour qu'il te guérisse. » L'officier mit toute sa confiance en Allah, grâce à qui il recouvra alors la vue. Quand il retourna chez le roi et prit place à ses côtés comme à son habitude, le roi, étonné, lui demanda: « Qui t'a redonné la vue ?»« C'est mon Seigneur, répondit-il. Le roi rétorqua alors: « As-tu un Seigneur autre que moi ?» Et l'officier de dire: « Allah est ton Seigneur et le mien. » Le roi, fou de rage, ordonna d'arrêter l'officier qui fut torturé jusqu'à ce qu'il révèle l'identité du jeune homme. On amena alors le jeune homme à la cour du roi et le roi lui demanda: « Jeune garçon, es-tu devenu si compétent en sorcellerie que tu peux guérir l'aveugle et toutes sortes de maladies ?» Et le jeune homme répondit: « Je ne guéris personne, seul Allah guérit les gens. » Il fut arrêté et torturé jusqu'à être contraint de divulguer l'endroit où se trouvait le moine. Le moine, à son tour, fut appelé à la cour et le roi lui ordonna de délaisser sa foi. Mais quand le moine refusa, le roi ordonna qu'on mette une scie au centre de sa tête, qui fut alors coupée en deux. Puis il appela l'officier et lui demanda à son tour de renier sa foi en Allah. Ce dernier ne craqua pas et fut également coupé en deux. On amena ensuite le jeune garçon et on lui demanda la même chose. Le jeune homme refusa de céder. Le roi trouva alors un autre moyen pour l'exécuter et le remit à un groupe de soldats en leur ordonnant: « Prenez-le au sommet d'une haute montagne, et s'il refuse toujours de m'écroire, jetez-le d'en haut. » Les soldats prirent le jeune homme dans l'endroit le plus haut de la montagne. Là, il pria de la sorte:
« Ô Seigneur, délivre-moi de leur plan de la façon qui te plaira. » La montagne se mit alors à trembler. Les soldats tombèrent tous ensemble du haut de la montagne et finirent par mourir. Le jeune homme retourna donc ensuite chez le roi qui lui demanda « Qu'est-il arrivé au reste du groupe ?» Et le jeune homme répondit « Allah m'a sauvé d'eux. » Conséquemment, il fut remis à un autre groupe qui eut reçu l'ordre de le prendre en mer dans un bateau. Il leur fut ensuite ordonné de jeter le jeune homme par-dessus bord s'il persistait à croire en Allah. Mais le long du chemin, le jeune homme invoqua Allah encore une fois « Ô Seigneur, délivre-moi de leur complot de la façon que tu veux. » Subitement, une vague retourna alors le bateau et les hommes se noyèrent. Le jeune homme fut encore sauvé et put regagner le rivage à la nage. Le jeune homme retourna à nouveau chez le roi qui lui demanda « Qu'est-il arrivé au reste du groupe ?» Il répondit « Allah m'a sauvé d'eux. » Il rajouta « Tu ne pourras jamais me tuer à moins que tu ne suives mes instructions. » Le roi demanda « Quelles sont-elles ?» Et le jeune homme de répondre « Rassemble tous les gens sur la place publique, attache-moi à un tronc d'arbre, tire ensuite une flèche sur moi et dis « Au nom d'Allah, Seigneur de ce jeune homme, si tu fais cela, tu arriveras alors à me tuer. » Le roi suivit ses instructions et rassembla les gens sur la place publique. Le jeune homme fut attaché au tronc d'arbre et le roi tira une flèche en disant « Au nom d'Allah, Seigneur de ce jeune homme », comme lui avait recommandé le jeune homme lui-même. La flèche toucha alors la tête du jeune homme, il leva la main vers sa blessure et mourut. Mais en voyant cela, évidemment, tous les gens s'exclamèrent à l'unisson « Nous croyons au Seigneur de ce jeune homme !» Une personne murmura alors au roi « Vous voyez, ce que vous craignez est en train d'arriver, les gens commencent à croire en Allah. » Le roi fit alors creuser de grandes fosses tout le long des routes, puis il y alimenta un feu. Celui qui refusait d'abjurer sa foi était alors jeté dans ce feu. C'est ainsi que les gens qui croyaient en Allah furent brûlés vifs dans les fosses ardentes. C'est pour cela qu'ils sont appelés les gens du fossé. Puis vint le tour d'une femme qui devait être jetée dans la fosse. Elle tenait dans ses bras un nourrisson. Elle hésita un instant, mais son enfant se mit à parler. « Sois ferme, maman, tu es dans le bon chemin. » Alors, elle plongea dans la fosse avec son enfant pour être du nombre des martyrs au paradis. Ce récit est rapporté par Muslim d'après Souhaïb. Il faut savoir que les exégètes musulmans ont divergé concernant l'identité des gens du fossé. Certains avancent, comme Ali, qu'il s'agit des Perses. D'autres sources parlent d'Abyssiniens, voire même des gens parmi les enfants d'Israël. Quant à déterminer l'époque précise de ces événements, il est possible que les martyrs du récit soient des croyants de la période comprise entre Jésus et Mohammed, que la paix soit sur eux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas adoré Jésus et s'en sont tenus uniquement à son message d'unicité, le monothéisme pur. Et Allah sait mieux ce qu'il en est. Dans un commentaire à ce récit, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin nous explique la grandeur de la foi de ce jeune homme qui n'a jamais flanché quant à sa foi en Allah. Cela démontre également qu'Allah exauce l'invocation de ceux qui sont proches de lui, comme lorsque les soldats du roi sont tombés dans la montagne ou lorsqu'ils se noyèrent, et cela suite à l'invocation du jeune homme. Cheikh Uthaymin explique aussi qu'il est permis de se sacrifier dans l'intérêt de la majorité des musulmans. C'est ainsi que le jeune homme montra au roi la façon dont il pourrait être tué, mais Cheikh Ibn Taymiyyah explique qu'il en est ainsi car c'est une bataille pour la cause d'Allah et ensuite toute une communauté accrue. Cheikh Uthaymin explique néanmoins que cela n'est pas comparable à ce que font certains aujourd'hui en se sacrifiant pour tuer des gens par les moyens actuels. Cela est du suicide et fait partie des plus grands péchés de la religion et celui qui agit de la sorte est menacé de l'enfer éternel. De tels actes font fuir les gens de la religion, contrairement à l'histoire de ce jeune homme qui a fait entrer des gens dans la religion. J'espère en tout cas que cette histoire vous aura été profitable. Allah sait mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.